Alors on commence avec le numéro 40, page 135, donc on nous parle de la réaction entre l'ion hydroxyde et le chlorure de tertiobutyle. On nous dit que cette transformation est d'ordre 1. On nous propose 3 courbes montrant l'évolution de la concentration du chlorure de tertiobutyle, noté grand A, en fonction du temps. Alors la première question nous demande pourquoi ça peut pas être la courbe 1 qui correspond à la concentration du chlorure de tertiobutyle. Donc ce qu'on voit, c'est que la courbe 1 est croissante, et le chlorure de tertiobutyle, c'est le réactif de la transformation. Ça veut dire qu'au cours du temps, il est consommé, donc sa concentration diminue au cours du temps. Donc forcément, c'est pas la 1, celle-là, elle correspondrait à la concentration d'un produit. On part de 0 et ça augmente au cours du temps. Alors la question B, donc on nous demande comment évolue la vitesse de disparition au cours du temps de A sur la courbe numéro 2. Alors sur cette courbe numéro 2, donc je vous ai mis un petit rappel sur ce qu'est la vitesse de disparition. Donc la vitesse de disparition de A, c'est moins d2A sur dt, c'est-à-dire la valeur absolue de d2A sur dt. Suivant que vous ayez affaire à une vitesse d'apparition ou de disparition, il y a un plus ou un moins devant la dérivée de la concentration. En fait, ce qu'il faut se souvenir, c'est que cette vitesse d'apparition ou de disparition est toujours positive. Donc si c'est une vitesse de disparition, comme on a là, on va avoir une courbe qui va être globalement décroissante. Donc la dérivée va être négative. Donc pour avoir une vitesse qui soit positive, il faut que je mette un signe moins devant la dérivée. À l'inverse, si c'est une vitesse d'apparition, donc là c'est un produit qui va apparaître, et on va avoir une concentration qui va être croissante au cours du temps. Donc la dérivée va être positive et il n'y a pas besoin du signe moins pour avoir quelque chose de positif. Donc là, pour la vitesse d'apparition, il y aura juste la dérivée de la concentration par rapport au temps. Alors, donc graphiquement, cette dérivée, elle correspond à quoi ? Elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe A en fonction du temps. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On trace la pente de la tangente, et on détermine sa pente. Donc là, je vous ai noté que plus la tangente à la courbe représentant la concentration de A en fonction du temps va être pentue, plus la vitesse de disparition va être importante. Et ce qu'on constate sur la courbe 2, c'est qu'il y a 2 phases que j'ai représentées ici en 2 couleurs différentes, une couleur rouge, une couleur verte. Donc sur la partie rouge de la courbe, quand je trace les tangences successives, je vois que la pente de cette tangente est de plus en plus grande, en valeur absolue. Donc lors de la première phase, la vitesse de disparition augmente au cours du temps, parce que la tangente est de plus en plus pentue. Alors cette pente elle est négative, mais on regarde en valeur absolue. Donc là en valeur absolue j'ai une valeur faible, là j'ai une valeur qui est plus élevée. Donc plus le temps passe, plus la pente est importante, plus la vitesse de disparition va augmenter. Autrement dit, ça disparaît doucement au début, lentement au début, puis de plus en plus vite jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là où la vitesse de disparition est alors maximale. Ensuite on arrive à une deuxième phase de la courbe, où cette fois-ci, donc la phase en verte, où cette fois-ci, plus le temps passe, moins la tangente à la courbe va être pentue. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur cette partie verte, la vitesse de disparition diminue au cours du temps. Donc en fait, la vitesse de disparition commence par augmenter au cours du temps, passe par un maximum, puis diminue. Alors ça pose un problème, parce qu'on nous dit dans l'énoncé que cette transformation est d'ordre 1. Ça veut dire que la vitesse de disparition, elle est proportionnelle à la concentration. Et la concentration, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait que diminuer. C'est-à-dire que ça va pas augmenter dans un premier temps, puis diminuer dans un autre, comme le fait la vitesse. Donc forcément, là, on est en contradiction avec l'énoncé. La vitesse de disparition n'est pas proportionnelle à la concentration de A. Donc forcément, c'est pas cette courbe-là. Donc il nous reste la courbe verte, la courbe 3, qui est la bonne. Alors petit c, donc on nous dit la courbe 3 est donc la seule possible. Quelle représentation graphique permettrait de prouver qu'elle correspond bien à une réaction d'ordre 1 ? Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, à l'aide d'un tableur, c'est ce qui aurait été plus simple. C'est de tracer la dérivée de A par rapport au temps, en fonction de la concentration de A,
Et si la réaction est d'ordre 1, bah on a proportionnalité entre la dérivée et la concentration. Donc graphiquement on obtiendra une droite. Voilà pour l'exercice numéro 40.